Et voilà, j'ai loupé déjà la première partie de saison parce que j'étais malade. Et voilà, en espérant jouer la deuxième partie de saison, j'étais quand même bien revenu en forme et voilà, je me suis blessé à Dakar-Sacré-Cœur. J'étais allé m'amuser le soir après un entraînement et voilà, j'ai pris une blessure comme ça. Ça a pris un coup ou bien tu as eu un mauvais Non, voilà, j'ai fait une rotation et voilà, mon genou a tourné. Voilà, voilà. Yo, hello guys. Captain coach in the building. Nice, hein, ça va, tranquille. Ouais, Au tranquille. calme. Bien, j'espère. Ouais. Ouais, alhamdoulilah, et toi? Aujourd'hui, on est là pour discuter un peu. C'est vrai, gars. Bon, vas-y. Je suis avec Mansour et Aïb. Je vous laisse vous présenter. Aïb, d'abord. Genre, tu te présentes, tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Je me présente, Aïb Konaté, étudiant et joueur de foot en même temps. Je fais des études et je joue. Et voilà, à l'arrêt quand même de compétition depuis un petit moment à cause d'une blessure. Et voilà. Tu joues quel poste? Milieu défensif et je peux jouer arrière droit aussi. Ouais, mais de préférence milieu défensif. Ok, vas-y, toi, présente-toi un niveau. Moi, je m'appelle Mohamedou Mansour Sey. Je joue au foot. Je suis à la PSG Academy, Paris Saint-Germain Academy, Sénégal. Depuis 3 ans maintenant, je suis à la 3e saison. Et j'évolue au poste d'ailier gauche et parfois ailier droit. Okay. Bah, aujourd'hui, on est là pour parler des travaux qu'on a eu à faire ensemble. C'est les mêmes travaux, c'est des phases de réhabilitation que j'ai eu à faire avec vous. Toi, avec des blessures différentes. Toi, c'est au niveau de ta cheville. Aïb, c'est au niveau de son genou. Ouais. Donc, Aïb, peux-tu nous parler de ta blessure? Comment tu l'as eu et c'est quel genre de blessure? En fait, je me suis fait les ligaments croisés. Ministre, j'étais à Africa Foot et voilà, j'ai loupé déjà la première partie de saison parce que j'étais malade. Et voilà, en espérant jouer la deuxième partie de saison, j'étais quand même bien revenu en forme et voilà, je me suis blessé à Dakar-Sacré-Cœur. J'étais allé m'amuser le soir après un entraînement et voilà, j'ai pris une blessure comme ça. Ça a pris un coup ou bien tu as eu un mauvais Non, voilà, j'ai fait une rotation et voilà, mon genou a tourné. Voilà. Et direct, du coup, ça, c'était mort. Direct, j'ai su que c'était sérieux. Ouais, c'était sérieux. Ouais, tu ne peux plus marcher. Non. Ok. Ouais. Et pour toi, Mansour, tu as eu quel genre de blessure au niveau de ta cheville? Bah, moi, j'étais blessé à la cheville. C'était, j'ai fait 2 ou 3 entorses en répétition. Sur le Même pied, ouais, sur le même pied, sur la même cheville. Et bon, après, moi, c'était des entorses, c'était pas terrible, c'est-à-dire c'était pas gonflé. Mais le problème, c'est que j'ai pas fait de. J'allais pas chez le kiné. Je négligeais un peu la phase de réathlétisation avant de retourner sur le terrain. Je me reposais un peu et je mettais de la glace. Quand ça allait, je retournais sur le terrain directement. Okay. Après la blessure, quand tu as eu la blessure, comment tu t'es senti et quelle était ta réaction? Déjà déçu. J'étais déjà très fâché contre moi-même. Ouais, parce que voilà, je me suis dit, j'ai un entraînement. Bon, en fait, le lendemain aussi, j'avais repos. Donc, c'est pour cela que je me suis dit que je vais aller jouer à Dakar-Sacré-Cœur le soir. Voilà. Parce que l'équipe allait jouer un match de championnat. Et comme moi, je n'étais pas encore apte à jouer, j'ai dit, voilà, je vais aller jouer. Mais bon, avec beaucoup de regrets, aujourd'hui, j'aurais jamais dû aller jouer voilà, ce match. Tu vois. Parce que voilà, ça m'a. Aujourd'hui, j'en suis là. Je suis resté voilà, un an sans jouer, presque 10 mois, disons. Mais maintenant, comment tu as su que tu as eu? C'est après la blessure, tu as fait des radios, tu as fait des analyses. Après, de suite, heureusement, j'étais à Dakar-Sacré-Cœur et Doc Diop, celui qui s'occupe de
médical Dakar Sacré-Cœur, c'est mon gars. Je suis allé direct chez lui. Ouais. Voilà, mais je ne pouvais pas marcher, donc on m'a amené là-bas direct. Et après son premier diagnostic, il m'a dit, je pense que c'est sérieux. Je pense que c'est vraiment tes ligaments qui ont pris un coup. Il m'a dit, pour plus me rassurer, je te demande d'aller faire une IRM. Tu vois? Et je suis allé faire une IRM par la suite et voilà, il ne s'est pas trompé. C'était vrai, effectivement les ligaments croisés et avec le ménisque aussi était touché. Tu vois? Ouais. Et comment tu t'es senti après quand on t'a dit que tu as eu une blessure, genre que tu penses que c'est une petite blessure. Après on te dit que c'est un ligament croisé. Tu es obligé d'être opéré. Ouais, obligé. Obligé de me faire opérer. C'était Voilà. obligé pour retrouver la mobilité de mon pied. Arriver chez toi, tout en sachant que l'opération ne va pas se faire genre ton coup. Après l'opération, il y aura beaucoup de choses qui vont suivre. Comment tu t'es senti mentalement et physiquement? Mentalement, c'est sûr. Quand tu te blesses, c'est sûr que tu es mentalement out déjà sur le coup. Après, avec beaucoup de douleur quand même, j'avais très mal au genou. J'avais du mal déjà à dormir. Les 2 premiers jours, j'avais même du mal à plier mon pied. Tu vois, je ne pouvais pas. J'ai gardé une attelle déjà 2 jours avant de faire déjà mon IRM. Ça m'a pris. Donc, c'est vraiment pas. C'est très compliqué pour moi. Une blessure que ouais. joueur souhaite. Ouais, non, je souhaite ça à personne, vraiment. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. Parce que c'est très compliqué. Il faut déjà beaucoup de mental. Surtout pour les efforts. Genre, déjà avant l'opération. Il faut beaucoup de mental. Comment tu te dis, comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je pourrais rejouer? Est-ce que je pourrais retrouver la mobilité de mon pied? Voilà, tu te poses 1000 questions, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment pas facile. Tu viens de me dire que tu as eu 3 entorses sur la même cheville. Difficile. Ça va être difficile, hein. Donc, c'est juste pour te demander comment tu t'es senti, toi, après avoir eu les 3 entorses sur la même cheville. Comment tu t'es senti, toi? Est-ce que tu t'es pas dit que tu as perdu ta cheville? Pour moi, après, c'est peut-être différent parce que je me suis blessé une fois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai glacé, cryothérapie, des trucs comme ça, massage. Et après, j'allais jouer encore. Je me disais ça allait, ça passe, ça va passer, c'est comme ça. Donc après, j'ai continué, j'ai refait une autre entorse. C'était moins... parce que les entorses ont des gravités, tu vois. Du coup, moi, la deuxième n'était pas très grave. C'était un coup sur la même cheville. Donc ça a peut-être un peu plus endommagé la cheville. Mais c'est à la 3e que j'ai senti que sur un mouvement là, mon pied, ça allait plus. Mais après, comme je t'ai dit, hein, j'ai encore négligé tout ce que le kiné disait, tout ça là. Ce que j'ai fait, je voulais tellement jouer que je suis resté un peu peut-être, 3 semaines, 1 mois sans jouer. Maximum 1 mois et demi. Et pas de réathlétisation, tout ça là. J'ai repris la course directement. Je suis pas allé voir un spécialiste, des trucs comme ça pour voir si c'était bon. Et ce qu'on a suivi, c'est que je continuais à jouer, mais je sentais que ma cheville n'était pas correcte. Ouais. Je sentais que je n'étais pas à 100%, que mon pied n'était pas à 100%, non. Du coup, au bout de peut-être 6 mois avec la même douleur, 5 mois, 6 mois, je suis allé voir un médecin. Je suis déjà allé voir les dirigeants de l'académie. Après, on a vu un médecin, tout ça là. Il m'a expliqué que le ligament de ma cheville avait un problème. Il fallait que je prenne le temps de soigner ça. Mais tu n'as pas eu à être opéré? Non. Okay. Heureusement, maintenant, après avoir su que vous avez eu ces genres de blessures, toi, ta cheville, ton genou, tu t'es fait opérer. Oui. Il ne s'est pas fait opérer. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait après ça? Vous êtes parti directement chez moi ou bien c'est quoi la phase avant de venir? Avant de venir chez toi? Voilà. C'est juste, je demande ça parce que je veux montrer aux gens qu'il y a un processus à suivre. Oui, bien sûr. Avant de venir chez toi, c'est déjà un long processus avant d'arriver chez toi. Voilà. Parce que après, chez toi, c'est au moins
3-4 mois déjà avant de venir chez toi, chez moi. Ouais, c'est la dernière phase. Parce que déjà, avant même l'opération, tu commences, avec le kiné, tu fais une préparation déjà pour garder un peu, comment dirais-je, le quadriceps et voilà, comment dirais-je, en activité pour l'opération, pour ne pas perdre la jambe. Voilà, effectivement. Après, tu as l'opération. Après l'opération, tu as les séances de kiné à faire, une rééducation, ce qui te permet de retrouver déjà la marche petit à petit, déjà. Ça commence déjà par la marche. Ensuite, les appuis, tout ça. C'est un long processus avant d'arriver chez toi, tu vois. Donc, si je comprends bien, après avoir eu ta blessure, après l'opération et tout, pour toi, tu as eu à récupérer aujourd'hui à cause du ligament et tout. Ouais. Tu t'es fait opérer. Après l'opération, tu as eu à suivre genre des séances de kiné. Ouais. Après les séances de kiné, tu es directement parti pour faire ta rééducation. Avec Doc Joe. Ouais, avec Doc Joe, effectivement. Ouais, je dis pas ça. Et je le remercie vraiment. Il a été très disponible et toujours là pour moi quand j'avais besoin de lui. Franchement, chapeau. C'est qui t'a opéré? Professeur, il s'appelle Pape Amadou Ba. Ouais. Okay. Hôpital principal. Okay. Ouais. Mais maintenant, après la phase, quand tu as commencé à faire la rééducation, ça a pris combien de temps pour faire ta rééducation? En rééducation avec Doc Job, ouais. J'ai pris 5 mois, disons. 5 mois. Ouais, 5 mois. Parce que genre, j'étais pas pressé, tu vois. Aussi, j'étais pas pressé. Parce que genre, dans ma tête, je me disais, je voulais pas être pressé à revenir, ensuite, voilà, rechuter. Donc j'ai pris le temps qu'il faut, tu vois, avec Doc. Okay. Voilà. Chaque mois, en fait, chaque mois, tu progresses, chaque mois avec voilà, l'étape, voilà, étape par étape. Comment s'est passée ta phase de rééducation? Tu es passé par ça quand même. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, moi, heureusement, je n'ai pas eu à traverser une opération ou un truc comme ça. Du coup, moi, c'était des injections que je faisais. L'académie contrôlée. Enfin, ils étaient au courant de ce que je faisais avec le médecin, etc. Il s'appelle Dr Kingpé. Donc lui m'a... Charles. Kingpé, ouais, Charles Kingpé, ouais. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des injections. Et genre, elles étaient à 1 mois d'intervalle. Du coup, pendant les 3 mois là, parce que j'en ai fait 3, il m'a demandé de faire tout ce qui me faisait pas mal lorsque je travaillais ma cheville. Tu vois. Donc j'étais obligé de rester en forme quand même, parce que je pouvais travailler, je pouvais faire du vélo, je pouvais faire plein de trucs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que je t'ai mis en rapport toi avec le kiné. Et ouais, kiné Frédéric. Et j'ai commencé la rééducation avec elle. On a commencé à contrôler tout ce qu'il y a autour de la cheville, tout ça, parce que c'est assez complexe et moi, j'étais pas au courant. Avant, c'est une phase que je négligeais. Et ensuite, tranquillement, j'ai commencé les entraînements avec toi. Petit à petit, je continue à travailler. Ouais. Bon, on va parler de mon travail à moi. Ouais. Exactement de la phase de réhabilitation qui est la dernière phase. Qui te permet aussi de revenir sur le terrain, de revenir dans le groupe si tu es dans un club. Ouais. Comment ça s'est passé avec toi? Franchement, très très bien. Parce que moi déjà, avec toi, c'est voilà, depuis le début. Ouais. On travaille ensemble depuis tes débuts. Tu vois, donc ça s'est très bien passé. En plus, tu m'as été d'un grand soutien depuis le début, depuis voilà, à ma blessure jusqu'à arriver chez toi, tu m'as jamais lâché de toute façon. Donc c'était plutôt bien. Au début, j'avais peur. Genre, voilà, je me disais comment ça va se passer, est-ce que je vais pas me reblesser. Ouais. Voilà, avec les charges et tout. Voilà, les charges, tu vois, c'était mentalement, c'était voilà. Ouais. Mais bon, après arrivé voilà, à l'exercice, voilà, je me sentais bien quand même, je me sentais bien. Tu avais une confiance quoi. Voilà. Après, parce que quand même, je me disais, voilà, je suis quelqu'un de fort quand même, mentalement, tu vois. Donc je me disais quand même, je peux le faire parce que voilà, il faut que je revienne, il faut que je retrouve mes sensations, il faut que je rejoue au football, tu vois.
tout ça, c'était dans ma tête. Donc. Bien entouré, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Franchement, très bien entouré. Franchement, j'ai eu beaucoup de soutien. Genre, mes proches déjà. Bon, les personnes dont j'avais besoin étaient là pour moi quand, voilà, dans cette période difficile, franchement. Comment ça s'est passé avec moi? C'était drôle. Mais c'était dur en même temps parce que genre, tu connais Tanner, il va te pousser à bout, tu vois. T'as mal, il est méchant, il te dit ouais, non, travaille, t'as mal. Il coach chez moi, il te dit non, pousse, tu vois un peu. Ah, méchant. Mais après, bon, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Ouais. Ça a été court parce que tu étais en contact avec le kiné, avec le médecin, donc il y avait un suivi. Il y avait un suivi. Et il y avait aussi Coach Ousmane de l'académie qui vérifiait tout ce que je faisais. Ouais, Coach Ousmane. Du coup, moi, tranquille dans le travail avec toi, je faisais un peu des renforcements que je faisais avec la kiné aussi. Du coup, petit à petit, j'avais moins de douleur. Heureusement que ce que le médecin avait vu et ce qu'il a voulu faire avec les injections, ça s'est bien passé, donc j'avais moins de douleur. Et ensuite, tranquillement, j'ai continué à travailler, je suis resté en forme. Et je pense que c'est important aussi de rester en forme et de travailler lorsqu'on a une blessure, parce que ça diminue un peu les dégâts, tu vois, ça réduit les dégâts. Parce que si tu fais rien, après dépendant de la blessure, tu vois, si tu fais rien, dans mon cas, si j'étais resté juste à la maison, je pense que ça aurait été plus difficile. De revenir. Ouais. Ce que je voulais demander, est-ce que maintenant ça va, tu as commencé à rejouer tes premières sensations quand tu es rentré dans le terrain, après avoir fini le... Genre, on finit pas le boulot, mais après avoir... Ouais, parce que voilà, on travaille jusqu'à présent, hein. Ouais, c'est sûr. Après, c'est des choses où tu continues toujours à renforcer, tu vois, les muscles pour ne pas te lâcher des choses. Parce qu'à tout moment, tu te dis, ça peut lâcher. Mais comment tu t'es senti, tes premières sensations dans le terrain? Franchement, top. C'était bien. Franchement, je ne m'attendais même pas à être aussi à l'aise, franchement. Mais dès que tu rentres, tu vois, toujours voilà, à la blessure. Effectivement, immédiatement. Mais après, franchement, dès que tu es chaud, tu es dans le match, ça va. Avec toutes ces balles, tu as de bonnes sensations et puis voilà, tu es à l'aise. Franchement, après les autres matchs suivants, j'étais franchement bien. Dans le match, on a eu à faire des séances dans le terrain. Voilà, dans le terrain, voilà. Pour essayer de voir exactement... Ouais, de me mettre dans le bain quoi, avant de venir. Effectivement. Franchement, ça s'est très bien passé. Et comme j'ai dit, on va se faire quoi. Franchement, tu as été très patient avec moi. Voilà, tu m'as boosté, comme on dit. Ouais, c'est notre rôle, Ouais, tu as été très méchant aussi. Non, mais j'ai fait le travail qu'il faut. Tu as été très méchant aussi, quand même. Ouais. Non, moi, beaucoup d'appréhension. Hein. Quand je suis rentré sur le terrain, j'avais peur. Parce que je te connais. Voilà. Donc, comment tu t'es senti, quoi, toi? Parce que c'était pas difficile, c'était pas facile. Non, c'était pas facile parce que la douleur, elle est restée longtemps. Tu vois, quand j'avais mal. J'avais mal quand je tirais. C'était une douleur qui était spéciale, elle était bien placée, tu vois. Donc, du coup, quand moi j'ai soigné ça et que je suis rentré sur le terrain, beaucoup d'appréhension, j'avais peur. Je faisais attention, des contacts, des changements d'appui, tu vois un peu. Sur une cheville, les appuis, c'est quelque chose qui... C'est important pour moi parce que je suis ailier, tu vois. Je cours rapidement, tu vois, mais partout, hein, même blessure, genou, cheville, les appuis, c'est très pour moi, personnellement, ma blessure, quand je suis arrivé... Mais bon, comme il a dit, hein, au fur et à mesure que tu joues et que tu te rends compte que tu reçois 2-3 coups, tu vois que non, finalement, la cheville, elle tient. Donc, tranquille après. Hein. Après, c'est passé tranquille. Hein. Mais ouais, on a travaillé ici à 13h, on a travaillé ici à 14h, le soleil était chaud. Ouais, c'était chaud. Mais bon, alhamdoulilah. On va peut-être clore le débat pour... Je te demande, genre, quels sont les conseils que tu donnes à une personne qui a ces genres de blessures? Et quelles sont les phases à ne pas négliger? Exactement. Voilà. Franchement, moi, les conseils que je donne déjà aux footballeurs, dès que tu as une blessure, va directement te faire consulter déjà. Parce que genre, les joueurs maintenant, ils se négligent, ils traînent avec les blessures. Et c'est ce qui rend grave la blessure, tu vois. Certes, c'est pas facile aussi, c'est pas tout le monde qui peut aller, voilà, qui a la chance d'avoir des soutiens, c'est pas, mais quand même il faut faire le maximum, tu vois, pour avoir ce soutien, aller voir
ce qui ne va pas, la blessure, ne pas la négliger, ne pas jouer avec, se faire soigner jusqu'à guérir. Ensuite, ne pas sauter les étapes, c'est très important. Faut suivre le processus, step by step. La rééducation, c'est très, très, très important. C'est pas à négliger. Sinon, après, ça te ramène des rechutes ou voilà. Carrément. Voilà. Après, c'est des regrets encore, tu recommences à zéro. Voilà. Et surtout, ne pas être pressé. Il faut prendre son temps, surtout, ne pas être pressé. Moi, je vais commencer par là où il a fini. Hein. C'est ne pas se presser. Il faut prendre le soin de se soigner. Tu vois. Parce que tu ne t'en rends pas compte, hein, mais c'est quand tu n'es plus à 100% que tu te rends compte que quand tu étais à 100%, t'étais bien, quoi, tu vois. Du coup, ouais, faut pas se presser, faut suivre un peu ce que le kiné dit. Et surtout, l'importance des phases. Ouais, une fois que tu as fini de te soigner, le kiné, la rééducation, réactivisation, tout ça, tu vois. Si tu sonnes une étape, ça se voit direct. Ouais. C'est comme Aïb, c'est Aïb, ça dit que tu vas rechuter, quoi. Obligé. Et en tant que joueur, hein, moi je pense, ton kiné, ton préparateur physique, ça doit être tes meilleurs amis. Ils doivent être derrière toi tout le temps. Je pense que c'est les deux personnes. Voilà. Après, on a cette mentalité-là. Pas forcément, je dirais non, parce que c'est différent. On s'en rend pas compte. C'est quand c'est à un certain niveau et quand tu te blesses que tu te rends compte que y a ces personnes-là sont importantes, tu vois. Du coup, moi, comme je dis, un kiné, préparateur physique, ils doivent être à droite et à gauche du joueur tout le temps, tu vois. Tout le temps. Après, ça fait se dire, il faut avoir un mental d'acier, un mental de fer aussi. Ouais. Franchement, c'est très, très, très important. Dans ces cas de situation, c'est important. Ouais, franchement. Bon, après, comme je dis, je ne peux pas finir sans remercier deux personnes qui m'ont été très, très chères dans cette phase. Doc Diop, comme qu'on a cité tout à l'heure, et toi, vraiment. Franchement, mon kiné et voilà, mon préparateur physique. Voilà. Franchement, je vous remercie beaucoup. Et... je te dis bonne continuation et merci. Allah te protège. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Amin, non, ñaar mo kenn. Les ligaments croisés, c'est chaud. Non, Mansour, t'as rien à dire. T'as pas à dire un mot. Non. Non. Vas-y, donc je vous souhaite bon courage et que signature l'union, Inch'Allah. Amin. Un dernier mot. Amin, amin. Les entraînements, ça va être beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Assassin.